Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de AEW Full Gear, un très bon pay-per-view qui a eu lieu hier soir. Et comme d'habitude dans cette vidéo, je vais vous donner les résultats rapides, mais je vais également m'attarder sur quelques petits détails. Pour info, il faut savoir que la carte a été un petit peu modifiée avant le show. Donc lors du buy-in, qui est le kick-off de l'AEW, nous avions un match pour le titre féminin NWA, avec la championne Serena Deeb qui a conservé son titre face à Allysin Kay. Puis on passe à la carte principale et on démarre directement avec Kenny Omega contre Hangman Page, l'un des matchs qu'on attendait le plus hier soir. Et petite information, il faut savoir que Don Callis, qui est un officiel de Impact Wrestling et l'un des meilleurs amis de Kenny Omega, était invité à la table des commentateurs lors du match. Donc hier soir, on a pu voir que la AEW avait une bonne relation avec la NWA, avec Impact Wrestling, et ils ont également cité la New Japan plusieurs fois lors du show. Et concernant le premier match de la soirée, c'était exactement ce à quoi on s'attendait, c'est-à-dire un très bon match, avec le grand Kenny Omega solo face à un très bon Hangman Page, mais certains fans se sont plaints car le match n'était pas assez long à leur goût. Il faut savoir que le match a duré environ 16 minutes, et qu'au final c'est bien Kenny Omega qui a remporté le match avec le One Winged Angel. Alors bien sûr, j'aurais également adoré un match plus long entre Kenny Omega et Hangman Page, mais à mon avis ça arrivera lors des prochains mois. Là c'est le premier gros match entre Page et Omega depuis que leur équipe s'est séparée. En plus c'était l'opener du show, le premier match de la carte principale, donc forcément les deux catcheurs ne pouvaient pas se donner à fond, car on peut pas non plus sortir le meilleur match de la soirée dès le début du show. En tout cas tout ce qui compte pour moi c'est que Kenny Omega a gagné, ce qui veut dire qu'il va être le prochain challenger au titre AEW. Et comme vous le savez, moi je n'attends que ça, que de voir Kenny Omega champion de la fédération. A noter que Kenny Omega n'est pas allé serrer la main de Hangman Page après le match, ou l'aider à se relever par exemple. Kenny Omega a rapidement quitté le ring. On enchaîne avec Orange Cassidy contre John Silver. Concernant ce match, bien entendu, il n'y avait pas de suspense hier soir. On savait que Orange Cassidy allait remporter le match car il est en plein push du côté de la AEW. Donc Cassidy a remporté le match en environ 10 minutes avec son Beach Breaker. On continue avec Cody Rhodes contre Darby Allin pour le titre TNT. Et voici l'une de mes premières petites remarques sur un détail. Ça concerne la musique d'entrée de Cody Rhodes qui est en deux parties. On a d'abord une sorte de musique un petit peu mythique, un petit peu légendaire, comme si on avait un héros qui faisait son entrée. Et derrière, on a le thème de Cody Rhodes qui démarre. Et bien selon moi il faut virer la première partie de son entrée. Ces 10-15 premières secondes en mode héros, honnêtement ça n'apporte rien du tout. Et un autre détail qui m'a dérangé lors de ce match, j'en ai déjà parlé, mais c'est le physique de Darby Allin. Car en toute honnêteté, habituellement je fais pas tellement une fixette sur les physiques des catcheurs. Je veux dire, j'ai grandi avec des Bret Hart et des Shawn Michaels, donc je cherche pas forcément des mecs de 2 mètres qui font 120 kilos. Mais par contre pour moi, quand t'es un catcheur et que tu veux être au niveau professionnel et être champion, il faut faire un effort sur ton physique. La AEW a ouvert depuis plus d'un an et Darby Allin n'a absolument pas changé, sachant qu'il est plutôt petit et maigre pour un catcheur. À côté de ça, on a Cody Rhodes qui vient de prendre 5-6 kilos de muscles. Donc lui, il est super impressionnant, ce qui fait qu'hier soir, moi, quand je voyais Cody contre Darby Allin, j'avais l'impression qu'on avait un grand frère qui était en train de mettre la misère à son petit frère parce qu'il venait de le battre à FIFA. Mais sachez qu'apparemment, en tout cas, ça ne dérange pas les scénaristes de la AEW, car hier soir, suite à un enchaînement de tombées, Darby Allin a remporté le match, et donc Darby Allin est le nouveau champion TNT de la AEW. Donc honnêtement, cette victoire fait un petit peu plaisir d'un côté, car c'est cool de vouloir miser sur des jeunes comme Darby Allin, mais honnêtement, quitte à vouloir miser sur des jeunes, je pense que j'aurais choisi quelqu'un d'autre du côté du roster de la AEW. Après le match, pour info, Cody Rhodes va chercher le titre TNT, il met un genou à terre et il donne le titre à Darby Allin. Donc Cody Rhodes qui fait vraiment preuve de respect, il essaye un petit peu de mettre Darby Allin en avant, mais par contre on peut voir Arn Anderson, le manager de Cody Rhodes, à l'extérieur du ring, qui n'est pas content du tout par rapport à la défaite de Cody. Mais le moment de Darby Allin a rapidement été interrompu par Taz, puis Allin et Cody se sont fait attaquer par derrière par Brian Cage et Ricky Starks. Puis on a eu un moment très intéressant où Brian Cage et Ricky Starks ont tous les deux ramassé le titre TNT en même temps, et on a pu comprendre que les deux poulains de Taz veulent le titre. Mais Taz est tout de suite intervenu pour calmer la situation, et il leur a dit de se concentrer sur Darby Allin et Cody. Donc derrière, Cage et Starks ont fait passer Cody à travers une partie du décor, puis ils ont voulu s'acharner sur Darby Allin, mais Darby Allin a été sauvé au dernier moment par Will Hobbs, l'homme sans gimmick. Ensuite, on a eu le droit à une petite interview de QT Marshall et Dustin Rhodes, puis on enchaîne avec le match pour le titre féminin AEW, avec Hikaru Shida contre Nyla Rose,
accompagné par Vicky Guerrero. Et j'ai l'impression que je me répète à chaque pay-per-view AEW, mais le problème avec ce match, c'est qu'il a été très peu hypé lors de AEW Dynamite, donc honnêtement il ne nous intéressait pas énormément. Vers la fin du match, Vicky Guerrero était censée intervenir, alors que Hikaru Shida courait dans le ring, Vicky devait lui choper une jambe pour la faire trébucher. Mais quand Hikaru Shida arrive vers elle, Vicky a eu un problème de timing, je ne sais pas, et elle n'a pas réussi à choper les jambes de Hikaru Shida, elle les a à peine caressées, et donc Shida a dû tout de même trébucher alors qu'elle s'est à peine fait toucher. Encore une fois, c'est un détail, mais Vicky, t'avais un truc à faire dans tout le match, quoi. Au final, c'est Hikaru Shida qui conserve le titre après plusieurs coups de genoux à Nyla Rose. Et attention, après le match, Vicky Guerrero n'est pas contente du tout. Elle monte sur le ring pour engueuler Nyla Rose, en lui expliquant qu'elle ne peut pas faire ça, car Vicky a une réputation à tenir, c'est une guerrero tout de même. On pensait que Nyla Rose allait réagir ou peut-être s'énerver, mais pas du tout. Au contraire, c'est Vicky Guerrero qui a réagi en giflant Nyla Rose, puis en quittant le ring. On enchaîne avec le match que j'attendais le plus hier soir, les FTR contre les Young Bucks. Quand les commentateurs ont annoncé qu'on allait passer à ce match, j'ai eu un petit frisson les gars, car je me suis rappelé du tweet de Matt Jackson il y a 2 ans, où il avait dit qu'un jour, FTR et les Young Bucks s'affronteront, et les fans vont se réjouir. Et à l'époque, quand Matt Jackson avait tweeté ça, il catchait à la New Japan, les FTR étaient à la WWE, la AEW n'existait même pas et on ne savait pas qu'elle allait ouvrir. Et hier soir, c'était l'heure, c'était enfin le moment de voir ce que ces deux équipes allaient donner l'une contre l'autre dans le ring. Et autant vous dire qu'elles ne nous ont pas déçus. Il y avait plusieurs histoires dans ce match. La première, bien entendu, c'est que Matt Jackson est blessé à une jambe, donc les FTR se sont acharnés sur la jambe de Matt Jackson. À côté de ça, les Young Bucks devaient s'acharner sur la main de Dax Harwood lors du match, et il faut savoir que Dax s'est réellement blessé à la main hier soir lors du match, car à un moment il a mis un coup de poing dans le poteau de coin de ring, et malheureusement il a frappé beaucoup trop fort, donc il s'est ouvert à la main, il a commencé à saigner et il a dû se faire soigner en cours de match. On a également eu des petits clins d'œil à de grandes équipes, notamment les Young Bucks qui ont effectué le Twist of Fate et la Swanton Bomb des Hardys, qui sont bien entendu l'une des équipes préférées des Young Bucks, et une équipe avec laquelle en plus ils ont pu feuder. Puis nous avons les FTR qui ont porté le finisher des DIY, donc l'équipe de Johnny Gargano et Tommaso Ciampa, car pour ceux qui suivent NXT, vous savez que les FTR ont eu de grands matchs contre les DIY, donc c'était un petit clin d'œil. Et bien entendu également ce qu'on pouvait remarquer lors du match, c'est la rapidité et les acrobaties des Young Bucks, alors que bien entendu ce n'est pas du tout le style des FTR, eux c'est même l'opposé. Mais justement hier soir, Cash Wheeler a fait une erreur à la fin du match. D'un coup il nous a sorti un Springboard 450 sur Matt Jackson, donc magnifique de la part de Cash Wheeler, mais ça ne correspond pas du tout à FTR, là c'était une prise de risque, et ça n'a pas fonctionné. Ils ont essayé de sortir de leur stratégie habituelle, et au final ça les a trahis, car derrière Matt Jackson a enchaîné avec un super kick pour la victoire. Donc les Young Bucks sont enfin champions par équipe de la AEW. Et après le match, Kenny Omega vient célébrer avec les Young Bucks, et en fond on peut également voir Hangman Page qui est au niveau de l'entrée, mais il n'a pas osé venir jusqu'au ring pour rejoindre la célébration. Comme je vous l'ai dit, selon moi, c'était un très bon match, 28 minutes, et surtout, ce n'est que le premier chapitre dans la rivalité entre les Young Bucks et les FTR, donc à mon avis, ça ne va que s'améliorer avec le temps. Ensuite, très rapidement, on a eu le droit à un match cinématique, le Elite Deletion Match. Le match avait lieu sur le terrain de Matt Hardy, et il s'agissait de Matt Hardy contre Sammy Guevara. Honnêtement, ce genre de match, il faut essayer de les trouver sur internet pour les voir, car il se passe pas mal de choses, il y a toute une histoire qui est racontée. Pour vous donner quelques détails, Sammy Guevara est arrivé dans son golf cart, il a été accueilli par le drone de Matt Hardy, Neo, et derrière on peut voir que Matt Hardy est dans un monster truck. Donc cette histoire d'amour entre les monster trucks et le catch qui continue. Les deux catcheurs sont un petit peu battus dans la nature, puis sur un ring qui était à l'extérieur, Santana et Ortiz sont venus aider Sammy Guevara, donc les private parties sont venus aider Matt Hardy. Habituellement dans ces matchs spéciaux de l'univers de Matt Hardy, il y a souvent des guests, des invités. Il faut savoir qu'hier soir il y avait 2 guests, de Hurricane Shane Helms et également Gangrel. Et à la fin du match, Matt Hardy s'est enfermé dans son garage avec Sammy Guevara, et là c'est devenu assez violent. Sammy Guevara nous a fait une Jeff Hardy, il a porté une Swanton Bomb du haut d'une échelle sur Matt Hardy, à travers une table, mais derrière Matt Hardy a fait passer Sammy Guevara à travers une table à l'extérieur du ring. Puis le match s'est terminé avec Matt Hardy qui a pris une chaise et qui a porté un énorme coup de chaise sur la tête de Sammy Guevara, qui était allongé au sol, un petit peu à la manière de ce que Randy Orton avait fait à Matt Hardy lors de ses dernières apparitions à la WWE. Donc après ce coup de chaise, Matt Hardy a effectué le tombé
pour le compte de 3. Puis les Private Party ont rejoint Matt Hardy. Ils ont placé Sammy Guevara dans une poubelle. Ils ont placé cette poubelle dans un pick-up truck qui était conduit bien entendu par Senior Benjamin. Et depuis, nous ne savons pas ce qui est devenu Sammy Guevara. Sammy Guevara qui a juste tweeté aujourd'hui, donc plusieurs heures après le show, en disant les gars, je ne sais pas où je suis, aidez-moi. On continue avec une petite promo de Lance Archer et Jake Roberts. Roberts nous dit qu'il doit nourrir Lance Archer, mais Lance Archer ne veut pas de la bouffe, il veut des gens. Puis Lance Archer nous a dit qu'il va détruire tout le monde, et il en a rien à faire si ce sont des gens qui sont élites ou qui sont dans une family. Donc apparemment Lance Archer qui envoie un message aux membres de The Elite et à la Nightmare Family, donc Cody et son entourage. Puis les lumières s'éteignent, et d'un coup, on peut voir quelqu'un au niveau de l'entrée en forme de croix avec une veste qui s'illumine. Donc forcément, les fans pensent que c'est Chris Jericho, mais non, c'est MJF qui se fout de notre gueule. Donc MJF fait son entrée accompagné par Wardlow, puis Chris Jericho fait son entrée sous les chants du public. MJF était intense et il a même essayé de porter les prises de Jericho à Jericho. Et surtout, MJF, bien entendu, voulait tricher. Donc MJF a demandé à Wardlow de lui amener sa fameuse bague. Et il a essayé de frapper Jericho avec, mais heureusement, Jericho a pu l'éviter. Puis alors que l'arbitre avait le dos tourné, Jake Hager est intervenu, il a donné une batte de baseball à Chris Jericho, et là, MJF nous a fait une Eddie Guerrero, il s'est allongé dans le ring comme si Jericho l'avait frappé. Donc quand l'arbitre s'est retourné, il a demandé des explications à Chris Jericho, et MJF en a profité pour porter un tombé par derrière à Chris Jericho, pour la victoire. Donc MJF bat Chris Jericho, ce qui veut dire que MJF et Wardlow vont intégrer The Inner Circle. Donc forcément après le match on peut voir que Jericho est déçu par sa défaite, mais d'un côté il a l'air de reconnaître que MJF a bien gagné, donc MJF mérite de rejoindre le clan. Chris Jericho se lève, MJF veut lui serrer la main, Chris Jericho accepte et il prend même MJF dans ses bras. Et derrière Jericho confirme à la caméra que MJF et Wardlow font maintenant partie de The Inner Circle. Mais on peut voir Wardlow et Jake Hager qui s'échangent des regards assez tendus. Et en toute honnêteté, moi je ne pense pas que cette situation va durer, car moi je me dis qu'au bout d'un moment, MJF va quitter le clan en disant qu'il ne voulait jamais faire partie de The Inner Circle, car il est clairement meilleur qu'eux, il le sait et Jericho le sait également. Mais on va voir combien de temps cette nouvelle alliance va durer. Puis on passe au main event de la soirée, un I Quit match pour le titre AEW, avec le champion Jon Moxley qui défend son titre face à Eddie Kingston. Et dernière petite remarque sur un détail, la tenue de Eddie Kingston. Frère, certains diront que sa tenue était correcte, mais il faut comprendre que là tu es dans le main event de la AEW, la deuxième plus grande fédération aux États-Unis, une fédération qui passe sur TNT chaque semaine, et là tu es en pay-per-view quoi. Donc tu peux pas t'amener avec une tenue mi-Power Rangers, mi-Spirit Squad, qui apparemment a été faite par la maman de Tucker. Car on en avait parlé mercredi soir, Tucker avait une tenue horrible à Raw, et j'avais supposé qu'en fait c'est sa mère qui lui a fait cette tenue, car je ne vois pas d'autre explication. Et bah apparemment la reine de Tucker est de retour, et elle travaille pour Eddie Kingston. Mais derrière, bien entendu, ce qu'il faut souligner dans ce match, c'est la violence et l'intensité, et c'est exactement ce à quoi on s'attendait. Et on a eu un petit peu toutes les armes habituelles auxquelles on peut s'attendre, c'est-à-dire une batte de baseball avec des barbelés, et il faut savoir que derrière, Eddie Kingston a arraché les barbelés pour pouvoir les utiliser lors de différentes prises. On a également Eddie Kingston qui a projeté Jon Moxley sur des punaises, et au bout d'un moment, Kingston est allé chercher une bouteille, et à la caméra, on peut voir qu'il y avait marqué alcool, donc c'était de l'alcool à brûler. Kingston a ouvert cette bouteille et il l'a versée sur le dos de Jon Moxley. Et Jon Moxley avait plein de petites coupures et plein de petites plaies sur son dos. Donc Moxley a commencé à vendre comme jamais, comme s'il se faisait torturer. Malgré tout, Jon Moxley s'est relevé et il a eu une grosse fin de match. Il a commencé avec un combo sleeper puis pile driver, un petit peu à la Minoru Suzuki, puis il a enchaîné avec son Paradigm Shift, mais ce n'était pas assez. Donc Moxley a regardé Kingston et il lui a dit qu'il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre moyen. Moxley a pris un bout de barbelé et là il lui a porté un étranglement, un bulldog choke avec les barbelés autour de la tête de Eddie Kingston. Donc c'était violent et au bout de quelques secondes, Eddie Kingston était obligé, il a dû prononcer les mots I quit. Donc Eddie Kingston abandonne et Jon Moxley conserve le titre AEW. Et après le match, au bout de quelques minutes, les deux catcheurs se relèvent, Moxley essaye d'aider Eddie Kingston. Mais Eddie Kingston ne veut pas, il dit non, et il quitte le ring. Et là, en toute honnêteté, moi j'attendais une intervention, et on peut voir Kenny Omega qui fait son entrée. Kenny Omega fait son entrée, il se rapproche du ring, et il envoie simplement un petit message à Jon Moxley,
pour lui faire comprendre je suis le prochain. Maintenant on se dirige vers Omega contre Moxley partie 2. Donc j'ai vraiment aimé la fin du show, mais honnêtement je m'attendais à plus. Je voulais que Kenny Omega attaque Jon Moxley violemment pour directement bien pouvoir relancer la rivalité entre les deux catcheurs. J'ai l'impression que Kenny Omega va devenir heel lors des prochaines semaines, donc je pense que ça aurait été cool de démarrer hier soir avec un heel turn à la fin du show sur Jon Moxley. Et personnellement j'espère que Kenny Omega va enfin devenir le champion AEW. Imaginez-vous si on se retrouve avec Omega champion AEW et les Young Bucks champions par équipe. C'est con, mais c'est ce qu'on attendait depuis le début de la fédération, et ce sont les 3 catcheurs sur qui la AEW était censée miser dès le départ. Donc honnêtement, le pay-per-view était vraiment pas mal, largement au-dessus de la moyenne, notamment grâce à Kenny Omega contre Hangman Page, les FTR contre les Young Bucks, et également un très bon main event bien violent. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et bien entendu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!